Coucou les scrapinous, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto cartes. J'en fais jamais et là j'avais envie de vous en faire donc pour les fêtes de fin d'année. Donc je pense que je vais vous en faire une petite série comme ça, en faire plusieurs. Bon, c'est des cartes très simples mais je trouve ça pas mal pour offrir. Donc là j'ai fait une petite carte porte-billets avec une petite enveloppe. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci, hop, voilà. Donc ici j'ai fait un petit passant. Donc quand on enlève le petit passant, ici on retrouve l'enveloppe. Donc pour y glisser ce qu'on veut, un petit billet, des petits tickets de jeu à gratter, enfin bref, ce qu'on veut. Et puis donc là ici, voilà, on a notre carte pour écrire le mot. Et puis là on remet donc le passant comme ça. Hop, comme ça l'enveloppe ne s'ouvre pas. Voilà, cette petite carte me plaisait bien, donc j'avais envie de vous la faire partager avec vous. Donc c'est parti. Alors, donc pour la base de carte, voilà. Donc après les couleurs que vous voulez bien sûr. Donc une base qui fait 21 sur 15,5 et donc je l'ai pliée en deux. Voilà. Donc ça c'est notre base. Ensuite, pour le papier décor. Donc moi, j'avais des chutes de mes calendriers de l'Avent. Donc du coup, j'ai récupéré. Donc j'ai pris ce papier-là. Donc il faudrait un papier de 10 sur 15. Hop, qu'on va venir coller ici. Donc ça, on va le faire tout de suite. Hop. Donc on n'hésite pas à mettre de la colle. On va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc là. Donc voilà, hein, on obtient juste la base, une petite carte foncement très simple, il n'y a rien de compliqué. Voilà, ensuite on va venir faire notre enveloppe. Donc pour faire l'enveloppe, j'ai pris un papier de 18,5 sur 18,5. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je vais prendre, j'ai une planche comme ça, rainurage, pour faire les enveloppes. Mais pour celles qui ne l'ont pas, je vais vous dire où il faut faire les plis. Donc là, donc 18 sur 18,5, pardon, ça sera à 7,5. Donc je vais me placer hop, à 7,5, voilà. Et je fais mon trait. On marque bien les plis. Ensuite, je prends mon pli. Donc j'ai le pli de ma carte ici que je vais venir aligner donc ici à mon score guide. Voilà, bien droit. Et je fais un trait. Et donc je fais ça tout le long. Ça des quatre côtés. Donc je vais vous donner un peu pour celles qui n'ont pas. Après vous pouvez le faire à la règle. Donc on va prendre donc le côté non. On va prendre ici le côté du haut. Donc vous ferez un premier pli à 10,1 et à 12. Ensuite sur celui de gauche, de droite pardon, 6,7 et 8,5. Sur celui du bas, 6,5 et 8,5. Et donc sur celui de gauche, 10,5 et 12. Voilà. Ensuite, donc je vais venir couper. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous venez couper au ciseau.
Vous voyez ici on a des petits triangles, donc à chaque pli ça nous fait un petit triangle. Donc pour celles qui n'ont pas, ils viennent couper ce petit triangle au ciseau, et puis quand on a l'appareil, on vient donc le faire avec l'appareil, hein. On obtient ça, et puis maintenant on vient bien marquer nos plis. Donc moi je vais venir arrondir les angles parce que je trouve que ça fait plus joli. On peut bien mettre comme ça et comme ça. On va venir coller. Notre enveloppe est déjà finie, donc on va venir coller sur notre carte. Maintenant, on va venir faire donc du coup notre petit passant. Donc là, pareil, gardez bien les chutes de la base de votre carte. Donc là, j'ai coupé, il me semble, 4 cm. J'ai fait 4 cm. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, la longueur, ça vous faites comme ça. Donc moi, je viens la centrer comme ceci. Je la retourne et je viens plier. Donc j'essaye du coup de bien centrer. Je viens donc bien marquer mes plis. Voilà. Et ensuite, je viens refaire un pli. Donc, je passe mon pli dans une rainure et donc juste le trait après, hop, j'en fais une autre. Hop, et je remarque le deuxième aussi. Hop, comme ça, ça laisse un petit peu de jeu. C'est pas trop serré. Parce que si on veut remettre du papier décor, je sais pas, dans la carte ou faire un petit truc, du coup, ça va être beaucoup trop... ça va pas bien coulisser en fait. Donc là, c'est pas évident. Hop, je viens bien remarquer les plis. Donc du coup, je le remets. Donc ça, la jointure, je le mets derrière. Après, il va y avoir du papier au-dessus, mais bon. Donc du coup, voilà, ça nous donne ceci. On va venir coller. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant on va venir mettre du papier décor devant et derrière. Donc pareil, hein, moi je vais prendre dans mes chutes. Voilà. Toc toc toc, ma règle, elle est là. Donc là comme ça, ça faisait 4. Ouais. Donc du coup je vais faire du 3,5.
Et donc ici, comme ça, je suis à 10,5, donc on va faire sur 10. Donc, du coup, on va bien le coller comme ça dessus. Donc ça, c'est du papier, c'est tout du papier de chez Action. Ça, par contre, c'est des blocs de l'année dernière. Ceux-là. Et là, c'est ceux de cette année. C'est dans le bloc de Noël rose. Et donc là, on va en remettre un du coup derrière. Donc la même mesure. Donc ça, c'est fait. Donc on peut venir mettre du coup notre petit bassin. Donc voilà. Donc on obtient... Là. Donc on obtient ceci. Et ensuite, donc on vient mettre notre décor. Voilà la petite carte. Vous voyez, vraiment très simple, facile à faire. Voilà, moi j'en suis contente. Donc j'ai fait celle-ci. Donc on fait plus quand même garçon. Et là plus quand même petite fille. Donc il y a moins de décor à celle-ci. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis, je pense que je vais refaire une petite série comme ça de cartes. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scrapignons.